Aujourd'hui, on se retrouve devant la Corderie Royale parce que l'Assemblée Générale de l'association IGKT, la branche française, se réunit aujourd'hui, comme tous les 2 ans, à la Corderie Royale de Rochefort. On retrouvera également certains membres de la branche néerlandaise et anglaise. Et je vous invite donc dans cette vidéo à découvrir les ouvrages que ces passionnés ont l'habitude de faire et de partager. On retrouvera cette association dans le 33 près d'Arcachon l'année prochaine pour parler matelotage et nouage, bien évidemment, avec des passionnés de tous âges et de toute origine. Peut-être du coup ce nœud d'étoile ou... Bah oui, au départ, oui. Oui. Alors qu'en fait maintenant j'ai appris des nouvelles méthodes qui me paraissent d'une simplicité enfantine. Ouais. Alors que la première fois que j'ai fait mon premier nœud d'étoile, j'ai aussi beaucoup galéré. C'est un petit peu basé sur le nœud d'étoile. C'est le nœud de Luc Prouver, la tarte aux pommes. La tarte aux pommes. C'est un nœud d'étoile. Enfin, à l'origine, c'est un nœud de python à 10 branches. Et sur chaque branche, on fait un nœud d'étoile. Ouais. Alors évidemment, c'est un petit peu. Là, je me suis amusé. Pas vraiment dans sa réalisation, mais au serrage, ouais. C'est le nœud de ride. C'est le nœud de ride, non, ça. Mathieu Walker. Ouais, il ressort souvent celui-là. Hein. C'est le serrage. Simple, mais très dur à. Si on le pratique tous les jours, ça va. Ouais. Bon, à 3 brins, 4 brins, je maîtrise. Ouais. Mais dès que c'est 7, 8 brins, ouais. Il faut que je me réentraîne avec 5, 6, 7 et 8 pour y arriver. Ouais, faut se mettre en condition en fait. Voilà. Ouais. Le Mathieu Walker, le nœud de ride, ouais. j'ai l'impression. Celui-là, le Mathieu Walker, ouais, pour vraiment bien le faire, qu'il soit bien symétrique, bien. Pour avoir quelque chose. Et pour avoir ce que je disais tout à l'heure, pour avoir vraiment une continuité avec le nœud précédent, pour qu'il soit vraiment bien. Il faut bien plaqué, ouais. C'est plus dur, parce que sinon il a tendance à remonter. Ouais. Et avoir un espace, ça fait moche. Ouais. Et sur une corde de cloche, ça fait très moche. Voilà. Je dirais le nœud de Matthew Walker à 3 brins. Avant que je connaisse la technique du massage. Ouais, exactement. Ouais. Donc ça m'a pris à peu près 6 mois. Ouais. Et un autre nœud que je suis en train de décortiquer, que je ramène du Japon. Et c'est un nœud, disons, que l'on trouve sur des amulettes qui rentrent dans des temples. Ouais. Et là j'arrive au bout, mais ça fait un moment que je galère. Voilà, je vais faire un tuto pour le sac de nœuds. Le nœud de ride. Le nœud de ride, hein, on le retrouve souvent. Hein. Le nœud de ride. On s'est tous votré un peu de science. C'est l'œil épicé carré, l'épissure carrée que mon grand-père m'a appris, j'avais 6-7 ans. D'accord. Ouais. Ça ressort souvent l'épissure quand même. Dans son reportage, c'est l'épissure qui ressort. Les nœuds pour fabriquer les arcs, les cabanes, tout ça. D'accord. Les nœuds lesquels t'ont permis de jouer en fait. Ouais. Le nœud de mon enfance, alors je crois que c'est le nœud 8. Le nœud 8. Ouais, dès qu'on a commencé à naviguer sur les optimistes, ouais. C'est le premier nœud qu'on a appris. Voilà, le nœud 8, celui qu'on mettait au bout des bouts pour éviter que ça passe d'Averia. Ouais. Voilà, c'est le premier nœud. Enfin, pas tout à fait. Je pense que le demi-nœud, ouais. Je le faisais d'instinct, ouais, mais bon. On le faisait tous. Mais c'est le premier nœud marin. Ah oui, le premier. Ça va. Dans ton enfance, celui qui t'a marqué. Les épissures. Les épissures. Dans quel contexte tu m'avais dit colonie de vacances, j'ai trouvé une corde et puis le moniteur m'a montré comment on fait d'une éprissure pour raccorder 2 cordages, faire une boucle et puis... D'accord. Donc épicé, épissure carrée quoi. Oui. D'accord, ça va. Le nœud de chaise. Le nœud de chaise. Ouais. Ah oui, tout à fait. Le tiron. Oui. Ton enfance. Je dirais le nœud de 8, parce que quand j'ai commencé à faire de la voile, c'est le premier que j'ai appris. Donc c'est celui qui a déclenché peut-être la passion aussi. Voilà. Non, j'ai rien de... Le bouton chinois. Le bouton chinois, je vais essayer de le filmer ici. Le bouton chinois. D'accord. Un ouvrage, c'est intéressant. Il faudra que tu me montres justement ce bouton chinois. Il faudra que tu me montres justement ce bouton chinois. Moi, je le fais qu'avec le hachoir. D'accord. Le nœud, je suis le plus fier, c'est le nœud de Carrick. Le nœud de Carrick. Oui, pour la bonne et simple raison, c'est que l'origine, disons, de mes connaissances de nœuds, c'est les scouts, et que le symbole des scouts de France, c'est le Carrick. Où je me suis senti, où je me suis senti vraiment, c'est quand j'ai réussi mon premier nœud d'étoile double.
Là, j'ai à un brin ou à plusieurs brins. C'est là vraiment où je me suis senti, je dis tiens, là, ça rentre, ça vient. Ouais. Je le sens bien. C'est pas facile à maîtriser ce nettoyage. Ah bah non, non. Les 2-3 pièges qu'il comporte, si on ne laissait pas, on tombe régulièrement dedans. Et... Ouais. Oula, je dirais, j'aime beaucoup les nœuds plats, donc enfin, les tapis, donc Baderne, nœud de Python, beaucoup de variantes. J'aime beaucoup le nœud de ride de Matthew Walker que j'ai beaucoup de mal à faire, mais quand j'y arrive, je suis content. Ma première 360 passes sur un cube. 360 passes sur un cube, donc un bon recouvrement. Triplé en plus. Si tu as dû y passer quelques heures. Oui, bien sûr. Oui, non, je n'aurais pas l'étoile. Ouais, nœud d'étoile à 5 branches. 5 branches, plutôt 5 branches. Les Sanda, ils sont plutôt 6, d'autres plutôt 8, donc c'est ça qui est amusant. Non, moi j'aime bien 5 parce que c'est bien équilibré. D'accord. Je maîtrise le mieux. Bon, je peux pas dire que. Pour moi, c'est le challenge, c'est toujours faire toujours que ce soit le plus beau. Donc, je veux dire, je les refais. Je suis jamais content, je les refais à l'infini. Je veux toujours que ce soit plus régulier. Donc, même les Baderne et les Python, je les refais parce que. On n'est jamais satisfait de l'esthétique. Et puis, il y a toujours moyen de mettre un petit truc en plus. L'ananas. L'ananas. Michel est devenu un expert ananas. Oh, ça c'est un peu compliqué, les nœuds que je maîtrise le mieux, j'en fais tellement, je sais pas trop, que je maîtrise le mieux. Je vais te dire, ça va peut-être te faire sourire. C'est en fait la liaison de 2 demi-nœuds l'un dans l'autre. Voilà, aujourd'hui je suis arrivé à 87. 87 demi-nœuds noués l'un dans l'autre. J'espère arriver à 100 et je fais un bouquin. Voilà, je négocie ça en ce moment avec Patrick. D'accord. Alors, j'aime bien tous les... Enfin, le nœud de chaise, vraiment. Et j'essaie de maîtriser toutes les façons de le faire. C'est-à-dire que la boucle à droite, la boucle à gauche, la boucle derrière, la boucle devant. Voilà. Ouais. Tu développes à fond le nœud de chaise. Voilà, j'essaie de... Voilà. Là, je viens d'apprendre une nouvelle méthode. C'est rigolo. Donc voilà. C'est les Norvégiens qui m'ont appris ça. Perfectionné. Alors en fait, je faisais de la voile, comme je te disais, quand j'étais ado, et puis il y a, je peux dire, une dizaine d'années, peut-être pas tant, je suis retombé sur un petit bouquin et je me suis dit, tiens, je me suis replongé dans les nœuds marins, mais les nœuds marins plutôt usuels, effectivement orientés voile. D'accord. Et en fait, j'en faisais le soir parce que je trouvais que c'était déstressant. Pour une journée de boulot un peu qui prenait un peu la tête. C'était une façon de me déstresser. Et il y a 2 ans, en 2014, je suis venu en vacances à l'île de Ré. J'ai voulu visiter la Corderie Royale parce que j'ai fait mon armée à Rochefort et je restais pas. Et là, je me suis dit, je veux voir la Corderie Royale. Et quand j'ai vu tout ce qu'il faisait, je me suis dit, c'est quoi ce truc de dingue? Et donc, je suis rentré à la maison, Internet. Et puis, de fil en aiguille, j'ai contacté Jean-Pierre. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie de l'IGKT? Il m'a dit, rien, tout le monde est bienvenu. Et donc. Et depuis, c'est un régal à chaque rencontre. Il y a cette passion. C'est le nœud de chaise qu'on n'était pas d'accord avec un collègue, donc on a été voir sur internet. Ouais. Il y avait d'autres nœuds que je ne connaissais pas, que j'ai réalisés. Et le nœud de chaise, de fil en aiguille. Donc le nœud de chaise t'a conduit à aller vérifier quelque chose et du coup ça a nourri ta curiosité. Voilà. Les épissures, bizarrement. Ouais. Bizarrement, les épissures. Le matelotage, les épissures. Ouais. Épissures et surliures. Voilà. Ouais. Et là, ça déclenchait la passion chez toi. Tout à fait, oui. D'accord. Ce qui est bizarre, parce qu'en fait, c'est un petit peu différent, c'est du matelotage pur. Du matelotage pur, Voilà, donc, c'est la première fois où on utilise un outil. Voilà. On devient artiste vers cette passion du matelotage. Les épissures. Les épissures. Tu as voulu te perfectionner dans les épissures peut-être et développer tout ça. Ça marche. À 7 brins, je me suis amusé à en faire à 7 brins. Il va en faire voir à 15, à 12. 12, ouais. C'est du sport à poignet. En fait, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, sauf qu'on vient doubler en fait. Je pense pas que ce soit un nœud qui m'ait conduit à cette passion.
c'est mon père qui m'a connu cette passion, parce que lui était un passionné des nœuds, et à force de le voir, je crois que je suis tombé dans le tonneau. C'était à peu près, j'avais 8 ans quoi. Ouais, et depuis 8 ans, je fais des nœuds. Et puis une passion transmise. Oui, tout à fait. C'était une compétition de fils à père. Voilà, jusqu'au moment où malheureusement il est parti et j'ai pas pu exprimer mon savoir auprès de mon père après, parce que je suis devenu véritablement un fada des nœuds. D'accord. Préféré? Le nœud d'étoile, un brin et plusieurs brins. Il y a plusieurs brins. Nœud préféré, Gérard? Alors c'est le nœud de boucle de pêcheur à la ligne. Oui. Voilà. Assez complexe quand même aussi celui-là. Oui, c'est un nœud de chasse un petit peu amélioré, un petit peu plus complexe. Et l'avantage c'est qu'on peut le faire à la volée d'une seule main, avec le pied, enfin c'est assez rigolo. Ouais. Tu le fais avec les 3 boucles autour de la main? Ah non, je fais... Voilà, je fais comme ça. Attends, on va le filmer si tu veux. Ouais, vas-y, Alors, une grande boucle. Ouais, tu fais comme ça, voilà. En faisant le tour. Et là, on repasse. Ah, intéressant comme ça, j'avais pas vu comme ça. Ouais, intéressant. Mon nœud préféré, c'est Matthew Walker, je dirais. Matthew Walker. C'est possible que j'arrive pas forcément à le faire, mais c'est vrai que c'est... Quand je trouve un nœud bien fait, et Nico il a des cordes de cloche là, tout simple, où là c'est le bout avec un Matthew Walker à chaque bout, je trouve que ça suffit à soi-même presque. Quoi. Ouais. Il y a une pomme au bout, un Matthew Walker, un bout de bras, un autre Matthew Walker de l'autre côté, je trouve ça génial. Le nœud des rides. Ah, le nœud de ride, pardon, excuse-moi, j'avais pas compris. Le nœud de ride. Quel est ton nœud préféré? Mon nœud préféré. C'est difficile à dire ça. Je dirais que c'est le nœud de sifflet de Bosco à chevron. Voilà, parce que... C'est simple et à la fois très esthétique. Voilà, c'est assez simple, très esthétique, et sur les gens il fait beaucoup d'effets, parce que c'est très difficile quand on ne sait pas à pratiquer ce nœud, et surtout quand on le double. Voilà, donc c'est un nœud que je pratique assez souvent, beaucoup plus que la pomme de Touline. On démarre par ça et puis souvent voilà. On a ça. Moi je sais qu'il y a beaucoup de matelotteurs comme Alain ou d'autres, ou même Claude, avec leur chute font des sifflets de Bosco. Exactement. Et après les autres. Ouais. Et le sifflet Bosco à chevron c'est vraiment bien. Ouais, vraiment en fait. Beaucoup de volume. Honnêtement, alors je suis un passionné des nœuds. Mais ce qui me plaît dans les nœuds, c'est les nœuds simples, les nœuds de matelotage. Je ne suis pas dans les nœuds trop compliqués, informatiques, les boules, etc. etc. J'aimerais bien, disons, faire une boule avec un nombre de nouages impressionnant. Mais je pense que je le ferai pas parce que c'est pas vraiment ce qui m'attire. Mais par contre, ça peut être quelque chose qui me motive. Voilà. Oh, tous ceux qu'on montre ici, tous les... Il n'y a pas quelque chose d'un non, je sais pas. Il y a beaucoup d'inspiration en tout cas. Ouais, il y en a tellement de milliers que c'est difficile de choisir. Une belle corde de cloche. Une belle corde de cloche, un bel article de matelotage. Ouais, d'accord. Faire. Il y en a tellement que je sais pas, là, je peux pas répondre. Qui te fait rêver, quoi, que tu vois que tu aimerais faire depuis longtemps. Non, vraiment je sais pas. Je sais pas quoi dire parce qu'il y a tellement de... Question trop ouverte ça. Vraiment ouverte, c'est vraiment difficile à répondre. Ouais, ce qui entretient ma passion, c'est je passe les gens que je rencontre, et puis surtout les dessins que je fais. Parce que beaucoup de gens font des nœuds, les films, comme toi, font des photos, mais il n'y en a pas beaucoup qui les dessinent. Voilà, moi je fais des tutos, et le tuto je le dessine entièrement, passe par passe, je le colorise, et puis je le stocke. C'est quelque chose qui m'est personnel, mais chaque fois que je fais quelque chose pour le sac de nœuds, c'est dessiné. On l'a retrouvé dans le sac de nœuds. Voilà, en le dessinant, je me l'approprie et je me trouve ma propre technique pour le faire. J'essaie de ne pas m'inspirer de la technique des autres.
Voilà, puis j'aime bien faire des devinettes. Ouais, ça on a trouvé dans le sac de nœuds. L'envie de... La concentration, la persévérance, et puis obligé de bien, d'être concentré, donc de penser à rien d'autre. D'accord. Et constamment avoir l'impression on découvre constamment et plus on en découvre, plus on a l'impression qu'on en a à découvrir. Hein, c'est un petit peu comme quelqu'un qui est dans l'espace, au fur et à mesure qu'il avance, il s'aperçoit qu'il y en a de plus en plus à apprendre. Quoi. Ouais. D'accord. C'est ça qui sera bien. La connaissance amène la curiosité. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Les rencontres de l'IGKT. Et l'envie de perfectionner, toujours. Ouais, de rencontrer des gens passionnés qui ont toujours quelque chose de nouveau à raconter. C'est en évolution permanente. Et puis voilà, c'est vraiment un échange, je trouve ça génial. La curiosité, je crois. La curiosité, puis l'esprit qu'on retrouve avec les autres, la convivialité. L'échange, tout ça. La curiosité en premier, je pense. Ouais. Et le challenge, peut-être, le défi de réaliser quelque chose de compliqué. Ah oui, aussi, oui. Oui, bien sûr. Se creuser la tête. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. Ah bah, ce que j'aime bien, c'est que quand on réussit à faire le nœud rapidement et où tous les bouts sont bien ordonnés et voilà, bien alignés, bien ordonnés. Quand on y arrive du premier coup, c'est extraordinaire, quoi. Donc c'est cette satisfaction de la réussite après. Voilà, mais la réussite bien faite du premier coup. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que quelquefois, on arrive à le refaire, mais il faut s'y reprendre, il faut réessayer. Et quand on y arrive du premier coup, que ce soit parfait, c'est la satisfaction. Ouais. Moi, j'ai un boulot qui me prend un peu la tête, et c'est vrai que le soir, je fais ça, je regarde même pas la télé, je l'écoute, mais je fais des nœuds. Ouais. Et des fois, ce qui me fait arrêter, c'est que je regarde l'heure, je me dis il faut peut-être que j'aille me coucher, quoi. Alors là, je ne saurais pas trop l'esprit. Tu vois, c'est une sensation que tu ressens peut-être Oui, mais ça me satisfait mentalement et manuellement. C'est un moment de détente. Un bien-être, de détente. D'accord, ça marche. La tranquillité. Je ne peux pas nouer quand il y a plein de monde autour. C'est je sais pas, comme une espèce d'état second. Voilà, c'est une quiétude, c'est une tranquillité, c'est comme une drogue. Voilà, c'est ça. Maintenant, à travers les nœuds, ce qui me plaît aussi, c'est l'enseignement, parce que ça me permet de rencontrer énormément de gens. Et rencontrer des gens me fait progresser également dans ma façon de leur enseigner les nœuds. Parce que pour moi les nœuds sont évidents, sur beaucoup de nœuds, on s'aperçoit que les gens qui sont en face veulent apprendre, ils ne savent même pas tenir une corde, et ça c'est le plus dur. Donc c'est par l'enseignement et l'envie de transmettre. Tout à fait, ah oui, tout à fait. Lorsque tu noues en fait, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un moment de détente, j'ai bien compris. Complètement, le vide. Ouais. On est tellement absorbé, sinon ça marche pas. Ouais, donc on pense qu'à ça. Des heures, je vais dire, parce que effectivement c'est tous les soirs, j'ai un bout de ficelle et ça va entre 1 heure et puis des fois j'y passe 4 heures quoi. Si je suis sur un truc qui me... Et des fois quand j'arrive j'ai noué pendant 1h30 que ça me plaît pas, je défais, je refais. Donc ça prend une bonne dizaine d'heures par semaine, facile. Une trentaine d'heures. C'est celui qui m'a donné le plus gros chiffre actuellement. C'est vraiment oui, je suis comme si j'étais à la retraite. Alors, si je m'occupe pas les mains 5 ou 6 heures par jour, ça va pas. 2 à 3 heures par jour. 2 à 3 heures par jour, c'est quand même énorme. Sauf le week-end évidemment, ou quand en vacances, mais sinon, oui, 2 ou 3 heures. J'imagine que quand tu attaques une défense... Ah voilà, une défense, là, voilà, j'y passe 2, 3, 4 heures de la journée, tranquille, voilà. Je précise qu'il ne faut pas venir m'embêter quand... voilà. Maintenant plus beaucoup, mais à une époque au moins 1h30, 2 heures par jour. D'accord, c'était par jour. Par jour. Ah oui, par jour, donc ça faisait un bon ratio sur la semaine, une bonne dizaine d'heures par semaine. J'étais informaticien, donc pour me décontracter le soir, je faisais des nœuds. D'accord, ok. J'ai fait une petite évaluation entre 1h30 et 2 heures par jour. D'accord.
Voilà, en moyenne, parce qu'il y a des moments où je n'en fais pas, parce que je suis pris, je suis en voile ou autre, mais il y a des moments où pendant 3 jours, j'arrête pas. Voilà, parce que je rattrape le temps où je n'en ai pas fait. Donc j'ai à peu près 1h30 à 2 heures de nœud.